Bismillah, assalamu alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo la partie numéro 2 de la chimie de l'examen national 2009, session de rattrapage pour la branche PC. Bien, voilà le texte. Comme vous allez voir, ça comporte beaucoup de trucs. On prend une solution, on dilue, on fait le titrage, donc on cherche une concentration, après on fera un retour pour déterminer ce qu'on va appeler un degré colorométrique de l'eau de Javel. Bien. Je vais essayer de lire et expliquer en même temps. Et dans la solution détaillée, je vais tenir compte de tout ça, bien sûr, de reprendre, mais en schématisant, l'énoncer, le réduire sous forme de symboles pour faciliter la tâche. Ala barakatillah. On prépare une solution S0 d'eau de Javel de concentration molaire C0. Comment on prépare sa solution? En faisant réagir le gaz du chlore avec les ions HO- selon une transformation chimique supposée totale et rapide et modélisée par l'équation de la réaction. Bien. Qu'est-ce que vous avez compris? On prépare une solution. Oui, on faisait réagir quoi? Le dichlore avec les ions H-, les voilà, Cl2 avec les ions H-, qui vont donner une solution qu'on appelle l'eau de Javel. Donc voilà ce qu'il faut retenir maintenant. Que l'eau de Javel, il comporte quoi? Les molécules d'eau, les ions chlorure et les ions Cl au moins, qui vont jouer le rôle de l'ion principal de l'eau de Javel, sur lesquels va tourner le scénario pour déterminer le degré colorométrique. Bien. Alors, on ajoute de l'eau distillée à un volume de solution S0 pour préparer une solution S de concentration molaire C qui est égale à C0 divisé par 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la solution déjà préparée qu'on a nommée S0, on va la diluer, c'est-à-dire on va lui ajouter de l'eau distillée ou l'eau pure, pour préparer une nouvelle solution S. Bien sûr, la dilution nous donne toujours une concentration petite, donc c'est le dixième de C0. Après, on prélève un volume V égale 10 ml de la solution S diluée et on lui ajoute une quantité en excès d'une solution acidifiée d'iodure de potassium K+, et moins. Cela veut dire on va ajouter une solution d'iodure de potassium à la solution déjà préparée, l'eau de Javel. Et aussi quelques gouttes d'une solution d'amidon qui va nous permettre bien sûr de suivre le changement de couleur pour faire le dosage. Voilà. Les ions hypochlorites veut dire les solutions qu'on a vues dans la solution, ils vont réagir, oxyde en milieu acide les ions moins. Donc ils vont réagir avec les ions moins de cette solution.
selon la réaction modélisée par l'équation. Voilà, les ions Cl au moins de l'eau de Javel avec les ions I- de la solution au milieu acide, ils vont donner I2Cl-H2O. Oh, regardez le I2. C'est un produit formé. On l'a déjà vu dans le programme de la première partie de chimie du premier semestre. Il a une couleur qui tend vers le marron, rose-marron, voilà. Avec la solution d'amidon, il prend une couleur, je crois, bleu-noir. Et sa disparition fait disparaître la couleur bleu-noir parce qu'on va faire le titrage pour le faire disparaître et en se basant seulement sur les nus et les couleurs, on peut savoir le point d'équivalence. Voilà. On neutralise le diode formé, le diode I2 formé, par une solution de thiosulfate de sodium. Voilà le titrage. De concentration connue, C2. L'équivalence est atteinte lorsque le volume versé est 10 ml. Donc, comme vous avez vu, on a préparé une solution S0, on l'a fait diluer, on a pris un échantillon, un volume de la solution, et on a fait le titrage avec une autre solution. Alors regardez la réaction de titrage, elle est donnée aussi. Voilà ce qu'on a dû lier, le I2, avec la nouvelle solution. Il a donné les iodures et S4O6 moins. Alors voilà les questions. À l'aide du tableau d'avancement, traduisons l'évolution de dosage. Donc on cherche le tableau de dosage. Donc n'oubliez pas que dans ce tableau-là, on ne va pas mettre l'état final. Alors on va mettre l'état de l'équivalence à la fin, donc l'état initial et l'état d'équivalence, comme vous allez voir bien sûr. Déterminer la quantité de matière de I2, bien sûr, le I2 qu'on a formé dans cette réaction. Des diodes existants dans le mélange. Sachant que la quantité Ni2 représente la quantité de résultant de la réaction 3, bien sûr, de cette réaction. Après, déduire la quantité de matière de Cl- des ions hypochlorite se trouvant dans le volume V de la solution qu'on a titrée. Voilà. Après, calculer la valeur de la concentration molaire C et en déduire C0. Après, trouver la valeur du degré chlorométrique de la solution S0. Alors, je vais commencer et après, on passera à la troisième et la dernière partie. Donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre pause pour lire tranquillement le texte une nouvelle fois. Après, vous pouvez voir la suite. Voilà. Une fois terminé, on va passer à la solution, bien sûr, détaillée. Donc l'objectif de cette partie, c'est déterminer le degré chlorométrique de l'eau de Javel. Bien. Alors voilà, j'ai essayé de schématiser le texte. Voilà. On va préparer une solution S0 de l'eau de Javel de concentration C0. Et pour la préparer, voilà l'équation de la réaction. Le dichlore avec les ions HO-, ils vont donner l'ion hypochlorite Cl-, H2O. Voilà. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la solution S0 de l'eau de Javel. Alors voilà, la solution préparée, elle a une concentration C0 et supposons que le volume c'est V0.
on va lui ajouter de l'eau. Ce phénomène, ça s'appelle dilution. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une solution diluée et toujours de l'eau de Javel. S0, c'est pour l'eau de Javel. Alors, S aussi, c'est pour l'eau de Javel. Parce qu'on a ajouté seulement de l'eau. Donc, ça reste toujours de l'eau de Javel. De concentration C et un volume que je vais supposer V'0. Alors maintenant, je vais prendre de cette solution S un petit volume 10 ml. Ah, n'oubliez pas dans ce cas-là que la concentration, elle reste la même. Donc la concentration C ne change pas si on prélève un petit volume de la même solution. Bien, on va lui ajouter ça, c'est ce qu'on va appeler le titrage. Alors on va ajouter une solution titrage ou bien dosage. C'est la même chose. Une solution d'iodure de potassium en excès. Acidifié, ça veut dire en présence des ions H+, et quelques gouttes d'amidon pour faire le suivi du titrage. Alors, on vous a donné l'équation de la réaction qui se fait entre l'ion responsable de Javel et les ions I- en présence d'acide qui va donner ces produits. Dans ces produits, il y a le diode de couleur marron. Alors, pour déterminer la quantité de matière formée de ce I2, on va faire le titrage. Alors, je prends une solution de Na+, S2O3 de concentration connue. Et on vous a dit que le volume versé à l'équivalence, CVE égale 10 mol. Bon, donc la réaction se fait entre le I2, qu'on cherche sa quantité, avec le S2O3 comme vous voyez. Voilà la réaction. Alors je vais exploiter cette équation pour vous faire un rappel comment on écrit cette équation d'oxydoréduction. Alors comme vous voyez, le I2, il se transforme en I-. Donc il forme un couple I2 I-. Alors que S2O3 il se transforme en S4. Il va former ce couple-là. Bien, pourquoi j'ai inversé les couples? Alors le I2 c'est un oxydant. Alors le S2O3 qui va réagir, le voilà, il doit être un réducteur en bas. Alors maintenant je peux équilibrer les deux mes équations. Je commence par le réactif que j'ai I2, le voilà. Il va se transformer en I-. Comment on équilibre une équation? Alors je compte le nombre d'atomes. 2 iodes, alors il me faut un 2. Et bien les charges. Ici, aucune charge. Ici, une charge moins 1, mais 2 fois, c'est moins 2. La différence entre les deux en valeur absolue, c'est 2. Donc, je dois ajouter 2 électrons. Toujours, on ajoute les électrons dans le côté où la charge est plus grande. 0 est plus grand que moins 2. Donc, j'ajoute là. Oh, I2, il a capté. Donc, c'est un oxydant. Il est en haut. I-, c'est un réducteur. Alors, il est en bas. Pour le deuxième, regardez le S2O3 il se transforme en S4O6 S4O6, oui, je reprends. Voilà. Bon, pour l'équilibrer, regardez maintenant, vous avez un ici 4, ici S2, donc je dois multiplier le tout par 2, comme ça j'aurai 6 oxygènes, voilà. Pour les charges, ici vous avez moins 2, mais 2 fois c'est moins 4. Alors ici, on a seulement moins 2. La différence entre moins 4 et moins 2 en valeur absolue, c'est 2. Donc je dois ajouter 2 électrons. Le nombre le plus grand ici, c'est moins 2. C'est pas moins 4. Donc j'ajoute là. Et comme ça,
je peux obtenir l'équation bilan. Il y a perte de 2 électrons, il y a gain de 2 électrons, donc ils vont réduire et j'ajoute je fais la somme de gauche, I2 plus 2S2O3 de moins, ça va donner 1, 2 et moins, voilà comme vous voyez à droite la somme, plus S4O6 de moins. Et c'est l'équation qu'on vous a donnée ici. La voilà. Bien, ça c'est un rappel. Normalement, on doit vous demander d'écrire l'équation, mais on ne l'a pas dit, on vous a donné l'équation. Mais si jamais on vous demande de la montrer, il faut refaire le même travail que vous avez vu ici. Alors maintenant, les questions. À l'aide du tableau d'avancement, traduisons l'évolution du dosage. Alors regardez le dosage. Je vais écrire pour les états, l'état initial et l'état à l'équivalence. Alors initial, l'avancement c'est 0, à l'équivalence c'est XE. Et comme ça, pour le I2, je vais marquer la quantité de matière que j'ai. Et le S2O3 de moins, c'est la quantité qu'on va verser. Et pour le I-, il n'y a pas 0, 0 dans l'état initial. Alors, dans l'état de l'équivalence, le NE, il va se réduire moins X, parce que le coefficient c'est 1. Et la quantité pour le deuxième, j'ai un coefficient 2, donc c'est moins 2x. Et je marque xe de l'équivalence. Alors ici, j'ai un coefficient 2, ça sera 2xe. Ici, un coefficient 1, c'est xe. Voilà le tableau d'avancement. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous savez sur l'équivalence? Que les deux réactifs, ils sont limitants. Cela veut dire que I2, il doit disparaître complètement, donc sa quantité finale 0. De même, le deuxième aussi 0, parce que le mélange doit être stoichiométrique. Alors regardez la première équation, elle est nulle, et aussi la deuxième, elle doit être nulle. Comme ça, je trouve XE et XE. Oh, n'oubliez pas que la quantité versée de S2O3 de moins, c'est la concentration multipliée par le volume de l'équivalence. Cela veut dire que XE1, il doit être à X2E parce que les deux réactifs sont limitants. Cela veut dire que cette quantité doit être égale à cette somme. La voilà. Et comme ça, je déduis la quantité de matière en faisant l'application numérique. Alors, sachant que N et 2 représentent la quantité de diodes résultant de la raison, déduire la quantité de sel au moins. Oh, regardez l'équation qu'on vous a donnée. Selon cette réaction, la quantité de I2 divisée par le coefficient 1, elle est égale à la quantité de sel au moins divisée par 1 parce que I- est un réactif en excès alors que celui-là est en défaut. Donc voilà, NCl au moins. Comme ça, je peux déduire la quantité de sel au moins. Calculer la valeur de la concentration C et en déduire celle de C0. Oh, regardez. Pour déterminer la concentration C, c'est la concentration initiale de Cl au moins. Et la concentration de Cl, c'est la quantité qu'on a calculée divisée par le volume de la solution. Et la quantité, elle est calculée. Le volume, c'est déjà pris 10, donc j'obtiens C. Et puisque C égale C0 sur 10, je peux déduire C0, c'est 10 fois C. Et C, c'est déjà calculé. La voilà. Maintenant, je peux déterminer le degré colorimétrique, sachant dans le texte que le degré colorimétrique, c'est la concentration initiale de sel au moins multipliée par le volume molaire. Et la concentration initiale, c'est ce qu'on a calculé, c'est 0 fois le volume molaire. Donc, on a déjà pris le résultat. Donc, là, voilà. Alors, dans la fin, voilà, on fait réagir le sel au moins. Alors, voilà le texte. Vous pouvez mettre pause et le voir. Le sel au moins de la javel, alors avec l'eau, il va donner. Regardez, le sel au moins c'est une base. Il se transforme en acide. Il va capter un proton H+. Et le H2O, il va céder H au moins. Alors on vous demande de déterminer le Ka de ce couple acide. Ah, n'oubliez pas que dans le texte, on vous a donné la constante d'équilibre de cette réaction.
Oh, la constante d'équilibre, c'est le produit des concentrations des produits que vous voyez là, divisé par le réactif. Et l'eau, c'est toujours égal à 1. Et n'oubliez pas le produit ionique, c'est H au moins H3 au plus. Alors maintenant, je n'oublie pas que la constante d'acidité, c'est toujours H3 au plus multiplié par la concentration de la base sur l'acide. Ce sont des formules. Je divise maintenant le 2 par 3. Si on divise le 2 par 3, la voilà 2 divisé par 3, en faisant simplifier H3 au plus, j'obtiens cette formule qui est bien sûr la constante d'équilibre K. Ou bien je prends la première et je fais multiplier en haut par H3 au plus et en bas par H3 au plus et j'obtiendrai la même relation. Comme ça, je peux déduire Ka et voilà, application numérique est fin. Très bien, merci pour le suivi. ما تنسوناش من الدعاء. Au revoir.